Mais salut, c'est Léo. Alors ça dit quoi ce matin? Mais c'est une blague ou quoi? Je rentre dans le bus comme je veux, on est en France, je m'habille comme je veux. Ouais, c'est quelque chose qu'il faut apparemment toujours répéter. Je m'habille comme je veux. Coup de gueule d'une jeune femme refusée par un chauffeur de bus qui s'est pris pour un videur de boîte de nuit. Jupe trop courte, tu montes pas. Vous montez, baissez un peu vos vêtements. C'est tout ce que je demande. Alors non, on va pas monter. La scène est filmée il y a quelques jours dans un bus de la RATP en région parisienne. Le chauffeur ferme les portes et repart. Je suis choquée. J'étais littéralement habillée comme ça. Une jupe, un crop top et un sweat à capuche pour aller à la salle. Donc oui, je suis dénudée, je vais avoir chaud, je vais transpirer. Et même en fait... Alors heureusement l'affaire va pas en rester là, les vidéos postées sur TikTok ont fait des milliers de vues et le chauffeur de bus est maintenant suspendu, même s'il explique à BFM qu'il voulait soi-disant protéger la jeune femme d'autres éventuels passagers. La RATP a ouvert une procédure disciplinaire parce que pour rappel il n'existe aucun critère vestimentaire pour monter dans un bus. Surtout les femmes n'ont pas à s'habiller en fonction d'un éventuel risque, c'est pas à elles de changer. En fait, à quelle heure en BIC 2025 en France, tu ne m'autorises pas à monter dans un bus parce que soi-disant ma jupe est trop courte? Ah, c'est pour ça les hommes là, je peux plus vous voir. Et pendant ce temps, les politiques s'inquiètent comme souvent de l'islam et de justement ce qu'il pourrait faire à l'égalité femmes-hommes ou encore à notre laïcité. Emmanuel Macron réunit carrément pour cela ce mercredi un conseil de défense et de sécurité nationale, ce qui est d'habitude réservé aux guerres ou au Covid. Mais là donc pour parler d'un rapport sur le mouvement des frères musulmans et de leur supposée stratégie d'influence pour faire modifier nos règles en France. Tu t'en doutes, tout ça c'est très politique. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau parle carrément de loi islamique qui cherche à s'imposer chez nous. Mais d'après nos infos à France Info, le rapport qui sera dévoilé plus tard dans la journée ne va pas aussi loin que ça. À retenir également ce mercredi 21 mai dans l'actu. Il n'y a plus de plage, il n'y a plus rien. Que de la boue partout. Des orages très violents hier dans le Var. 3 personnes âgées sont mortes, dont un couple surpris par la montée des eaux au Lavandou. Le maire décrit des scènes de guerre avec une vague énorme qui a arraché des routes et des ponts. Un genre de phénomène qui va se répéter avec le réchauffement climatique, surtout en Méditerranée, une des régions de la planète les plus exposées selon les scientifiques. Je ne peux pas te laisser détruire cette planète. Elle est trop belle! Alors bon, c'est pas ce qui va tout de suite arranger les choses, mais ce mercredi, la ville de Paris présente son plan de lutte contre les mégots de cigarettes qui polluent. Tu sais, il y en a combien qui sont ramassés chaque jour dans la capitale? 4 à 5 millions. Ça fait 350 tonnes chaque année qui, s'ils n'étaient pas ramassés, pollueraient 8 milliards de litres d'eau. Surtout à cause du filtre à cigarettes. La fondation Surfrider lance un appel aujourd'hui pour les faire interdire. Véritable pollution plastique et chimique. C'est aussi une pure invention marketing selon le Comité national contre le tabagisme. On a l'impression que ça va nous protéger. Et en réalité, en fait, les filtres ont été introduits par les fabricants, mais pas du tout comme une mesure sanitaire. On meurt du tabagisme, qu'on ait consommé des cigarettes avec filtre ou sans filtre. Cigarette? Non, merci, je ne fume pas. Je n'arrive pas à aimer cela. Quel dommage, pourtant fumer détend. Je sais, j'enrage. Ne pas fumer me tue. À défaut de vouloir protéger la planète, lui veut protéger les États-Unis. Donald Trump qui annonce la construction d'un méga bouclier antimissile façon dôme de fer israélien capable d'intercepter et de faire exploser dans le ciel les missiles tirés par le Hamas ou encore le Hezbollah. Sauf que le président américain, lui, l'appellera le dôme d'or, peut-être parce qu'il va coûter 175 milliards de dollars. Et puis alors que ChatGPT est devenu en avril le 5e site le plus visité au monde, celui qui est pour l'instant toujours premier, ne veut pas se faire rattraper. Google lance un nouveau mode de recherche en ligne à base de ce dont on parle partout. De l'IA. L'IA. Tu veux dire l'intelligence artificielle? Eh ouais, comme ChatGPT, Mistral ou Perplexity, donc Google fait déjà apparaître en dehors de l'Europe un nouvel onglet IA sur sa page d'accueil. Fini donc le moteur de recherche à l'ancienne où tu tapes des mots-clés pour être redirigé vers un site internet. D'ici quelques mois, également en Europe, on pourra converser directement avec l'intelligence artificielle sur une page personnalisée qui reprendra toutes les informations permettant de répondre à tes questions, que ce soit avec du texte, des schémas ou des animations. Une bonne nouvelle pour les geeks que nous sommes, moins bonne pour la planète. Non, c'est non, c'est non, c'est
Parce qu'entre 2023 et 2026, la consommation d'électricité du secteur de l'IA aura été multipliée par 10 et sera équivalente donc l'année prochaine à la consommation d'un pays comme la Suède. Et je ne te parle pas des milliards de mètres cubes d'eau utilisés pour refroidir les centres de données. C'était Léo de France Info. Allez, ciao!